Bonjour les amis de Midi en France. Ce matin, je vous reçois à Vannes, sur le bord du port de Vannes, ici dans le Morbihan, Sud-Bretagne bien entendu, pour une émission 100% bretonne, vous connaissez, hein, on est région. Merci Nathalie, à tout à l'heure. L'invité de l'émission ce matin, c'est Guillaume Moinjon. Guillaume est écrivain et biographe, alors il écrit et il raconte l'histoire des familles bretonnes, mais à travers cela, c'est la Bretagne dont il parle. Exactement comme Bernadette Bourbon, notre camarade de France 3 Bretagne, qui chaque fois qu'elle ouvre la bouche, à tout à l'heure, l'invité de l'émission, eh bien, c'est Guillaume Moinjon. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Bienvenue. Alors Guillaume, vous le connaissez peut-être pas à l'image, mais vous connaissez peut-être ses écrits si vous êtes passé par ici, à commencer par ces deux fascicules à visée touristique, on peut bien le dire. Absolument. Je découvre Vannes, je découvre le golfe du Morbihan. Avec ça, vous avez déjà fait bien le tour de la région. Alors, vous les avez découverts avant de nous les faire découvrir, j'imagine. Tout à fait, oui. Concernant le golf que je pratique depuis ma plus tendre enfance, mais en bateau, Ouais, cette fois-ci, bien sûr. je me suis autorisé à en faire le tour à moto. Et c'est une autre approche, une autre vision, et c'est assez fabuleux aussi. Et comment est-ce qu'on passe d'une île à l'autre à moto? Ah, les îles, c'est plus compliqué. On peut aller à l'île d'Ar ou l'île aux Moines, là, il y a des barges, mais effectivement, Ouais. les petits îlots, ça, Les petits îlots. Donc en on pédalo peut à la vraiment rigueur. faire le tour du golfe, mais pour ce qui est de pénétrer, vaut mieux un bateau quand même. Hein. Absolument. Je découvre Vannes. Alors, Vannes vous a adopté en quelque sorte, et vous avez adopté Vannes. Quels sont les atouts de cette ville hein, que l'on peut retrouver évidemment dans votre guide? C'est une ville fabuleuse parce que elle a derrière elle 2000 ans d'histoire. C'est une ville très ancienne et qui n'a pas été détruite comme d'autres belles villes par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Donc au niveau du patrimoine architectural, c'est tout simplement fabuleux. Et comme en plus la ville est située dans un écrin magnifique, naturel, qui a été préservé, on n'a pas bétonné. Du coup, une belle ville dans un bel environnement, c'est fabuleux. Et en plus, il y a une vitalité économique qui fait qu'il y a une qualité de vie ici tout à fait remarquable. Guillaume, hormis cette, on va dire, cette propension à parler de la région, bien entendu, vous avez inventé presque un métier qui est écrivain biographe. Vous racontez l'histoire des familles en quelque sorte? Absolument, j'ai inventé effectivement le métier de biographe familial en 1996 en écrivant la vie de ma famille. Et j'avais déjà publié des ouvrages, mais les éditeurs m'ont dit ça c'est trop personnel, ça ne nous intéresse pas. Par contre, l'accueil par ma famille était tout simplement hallucinant. Mes frères m'ont dit mais tu as préservé notre histoire, c'est un patrimoine absolument fabuleux. Et là ça fait tilt, je me suis dit mais si c'est fabuleux pour nous, ça peut intéresser d'autres familles. Mais... Et donc je me suis déplacé sur le marché de Vannes pour tester un petit peu le produit avec une affichette racontez-moi votre vie, je vous l'écris. Et tout de suite j'ai eu 8 clients. Ce qui m'a obligé très vite à définir un statut social, fiscal, définir des tarifs. Bien sûr. Donc j'ai inventé le métier, sa déontologie. Alors moi je peux vous dire, son sans cadre. flagornerie, que je trouve ça formidable que vous faites œuvre de bien public. C'est ça, je suis le passeur de mémoire d'une génération à l'autre. C'est un très beau métier. Parce que quand on passe beaucoup de temps avec une personne et qu'on discute longuement, on la connaît, on devine ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et ça c'est sublime. Vous formez d'autres biographes familiaux? Alors j'ai édité, publié une méthode, un guide d'installation dans le métier qui s'appelle Devenir écrivain biographe. Tout simplement parce que parmi les prix que j'ai eu pour l'invention du métier, il y a eu un prix de la Fondation Vivendi où je m'engageais à partager mon savoir. Et donc j'ai installé grosso modo 1200 personnes un petit peu partout dans le monde et sorti plusieurs centaines de personnes du chômage. Ah là 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 là, c'est extraordinaire. Hein, et c'est bien devenu entendu. un phénomène mondial qui est né dans un petit village du pays de Vannes. Voilà, Bravo, les biographes Guillaume, pour les grands de merci. ce monde, ça existait, mais pour tout un chacun, ça n'existait pas. Ben, merci Guillaume Moinjon. Vous restez avec nous, bien entendu. On va s'intéresser à la cuisine. Ça, c'est une autre histoire qui se raconte avec les mains. C'est David Kéburs qui va nous faire la recette. On démarre, chef? Donc on va cuire on prépare le bouillon de la lotte. Le bouillon de la lotte avec de l'huile. Tout à fait. D'accord. On va faire revenir une petite garniture avec Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la garniture? On le rappelle. échalotes, carottes, citronnelle, de l'ail. Bon, On va tout faire- ça est haché, enfin coupé grossièrement. en Tout à dés. fait. Grosse brunoise, hein, on dirait en cuisine. On va vraiment faire colorer un petit peu la garniture. Après, on va déglacer avec un petit peu de fumée de poisson. Oui, c'est un bouillon de poisson. Un hein, bouillon de poisson. fait avec tout à les arêtes, fait, les têtes. Et après, donc, pendant ce temps-là, nous allons saler la lotte. Mais celle-là, elle est entièrement. déjà cuite, chef? Oui. D'accord. On va la saler 15 minutes. Entièrement, comme ça. Après, on va la dessaler. Et donc, ça donnera ça. Une fois qu'elle est dessalée, pardon.
on va la rouler et on va la cuire dans le bouillon. Alors, on prend du film plastique Un film, tout à fait. et... On prend la queue de lotte qui est donc déjà présalée. D'accord. Et surtout, ce qui va être intéressant pour qu'elle soit vraiment bien ronde, ça va être de serrer le film Voilà, le plus possible, vraiment. D'accord, donc c'est le film plastique qui va donner la forme à la lotte. Exactement. Regardez, on sert bien au debout, Toc. en serrant bien avec un petit nœud au bout. Exactement. Bien, on revient dans un instant à la cuisine. D'ici là, on retrouve Nathalie Schramm-German, notre ambassadrice de Made in France, qui est dans une entreprise vantaise, leader dans la... Nathalie, à tout à l'heure. Alors, le chef, pendant ce temps-là, a fait chauffer sa poêle. Et on va peut-être faire poêler, alors? Tout à fait. Donc on va déjà faire bouillir, on va préparer les pickles de chou-fleur. Ah, les pickles de chou-fleur, très bien. Donc nous allons, on fait bouillir Qu'est-ce qu'on met là? temps pour temps vinaigre et vin blanc D'accord. qu'on va faire bouillir. Après on va verser sur les choux-fleurs. Et en fait, la coloration naturelle du chou-fleur, c'est pour ça qu'on a pris un chou-fleur violet en fait. Va faire ressortir, ça va presque être fluo. Ok, chef. Notre poêle a l'air bien chaude. Tout à fait. Alors ça, c'est un appareil Oui. à base de... Donc c'est juste de l'eau, de la farine de sarrasin et de l'huile. D'accord, ça va faire quoi? Une petite galette? Tout à fait. Et en fait, quand il y aura que des petites bulles comme ça, D'accord. C'est que ça sera cuit. tout à fait. On va retrouver Elena Morna qui est toujours en croisière insulaire dans le golfe du Morbihan. Et on va la retrouver sur la perle de ce diadème d'île. Merci beaucoup Elena, elle profite, hein, je la connais, elle profite de cette belle balade. Alors Guillaume Moinjon, vous êtes sensible à l'île aux Moines. C'est quelque chose de particulier pour vous, c'est un lieu qui veut dire quelque chose. Oui, bien sûr, l'île aux Moines est connotée à mon enfance, puisque mes grands-parents ont fait construire, avant la Seconde Guerre mondiale, une maison qui était la plus proche de l'île aux Moines sur le continent, donc à Port-Blanc, sur la commune de Baden. C'est de là que partent les passeurs vers l'île aux Moines. Et du coup, dès que j'ai appris à ramer, j'allais à l'île aux Moines pour me promener, et puis après pour faire la fête. Que vous avez appris à ramer? J'ai Pourquoi? appris- Je croyais qu'on essaie avec ça dans le sang en Bretagne de ramer. Eh bien, quasiment, on apprend à ramer bébé. Donc, ça. dans un petit canot pneumatique sur la plage, d'abord. Effectivement, je dois avoir une photo, je ne sais même pas si j'ai un an, où on me voit en train de ramer, mais à sec, Ah, sur le sable. sur le sable. Ça, on va pas bien loin comme ça. Cela dit, si l'île aux Moines veut dire quelque chose pour vous, Port-Blanc, c'est encore plus fort. Alors. Parce que là, c'est votre village. Port-Blanc, ce sont mes racines, puisque je suis issu d'une famille mi-bourguignonne par mon père, mi-bretonne par ma mère. Et c'est vrai qu'il se trouve que mon père dirigeait des usines à droite, à gauche. Donc nous ne nous sommes pas fixés ici ou là en France. Mais tous les étés, nous venions passer les 2 mois de vacances estivales à Port-Blanc, dans cette maison qui nous appartient toujours à mes frères et moi, qui est une propriété absolument sublime par son emplacement. On plonge dans la mer du bout du terrain, donc ça c'est quelque chose de fabuleux. Ouais, il n'y avait pas de loi littorale à l'époque. Hein. Non, Donc, ça on ne pourra plus construire comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est effectivement. ça. Ce sont ces maisons qui doivent perdurer parce qu'elles sont témoins aussi d'une autre époque. Et évidemment, de vos souvenirs d'enfance qui sont les plus beaux puisque c'est les vacances. Donc c'était le moment du bonheur. j'ai envie de Absolument, dire. le moment du bonheur, les baignades, les parties de pêche. On retourne un petit peu à la recette parce qu'à la bonne cuisine, point d'horloge, hein, comme disait mon père. Donc il faut s'intéresser maintenant. Alors la dentelle, elle est terminée là? La dentelle vient d'être cuite, elle est finie d'être cuite, elle a une coloration homogène et en fait maintenant elle Caramélisée. est caramélisée tout à fait et maintenant elle est vraiment sèche, elle est vraiment craquante. D'accord, super. Et on va s'occuper du chou-fleur. Tout à fait. Donc on va prendre vraiment que la Les fleur, sommités, les quoi. sommités. Ouais, les petites fleurs qui sont au bout de ces têtes Tout à fait. de chou-fleur. Et le reste, on en fera quoi? Alors justement, donc le reste après, nous allons le cuire dans de l'eau et du lait. D'accord. C'est un légume absolument génial. Hein. Voilà. Donc- Alors là, ça y est, une fois qu'il a été débarrassé Donc, de ces une fois quelques qu'on a- sommités, Tout à fait. L'eau des sommités. on n'enlève pas tout, hein, cela dit. Hein. Non. Ils Et sont en fait, beaux, hein, avec, chef. avec la même chose, on va pouvoir avoir 2 textures différentes. D'accord. Donc, un petit peu de lait. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'en ai déjà cuit. Ah ben je vois, hein. Je vois que là, on a bien avancé. Hein. Et du coup, on va mixer en... Ça se mixe? Tout à fait. Mais si on n'a pas d'appareil qui mixe, on peut faire à la fourchette? On va y passer la journée. Non, à la fourchette, bien sûr, ou avec un robot à main, éventuellement. Oui, c'est ça, un Après, mixeur oui, plongeur, là. Ou même un moulin à légumes, hein, Tout à fait. avec la grille fine. Là, on ajoute quoi? Alors, un tout petit peu de crème.
Ah, parce qu'il faut que ça mixe quand même. Bien hein. sûr. Et le carigos. Bien sûr. Ça a un petit côté piquant, donc faut y aller mollo. Voilà, tout à fait. Et Ah oui, on oui. le mettra uniquement au moment du mixage. Ok David, on mixe. Bon, c'est mixé parfaitement, hein, je tiens à le signaler quand même. Merci beaucoup Nathalie, j'espère qu'on la reverra, parce qu'en paddle, Nathalie, Elle trace. elle peut tracer hein, quand elle va s'y mettre. On va évidemment revenir à cette recette qui est pratiquement terminée. Le chef est en train de dresser. On rappelle ce que c'est, ça? Donc c'est les sommités de chou-fleur Voilà. crus qui ont été assaisonnés avec huile d'olive et citron, du sel. Et, Une petite salade de chou-fleur cru, Voilà, quoi, on tout peut à fait. dire. Hein. Juste les petites fleurs, les sommités. On va faire des belles rouelles hein, de cette lotte qu'on a cuite sous film plastique, hein, bien roulée pour lui garder cette forme arrondie, très gironde, comme ça. Voilà, on a en fait un pavé, on pourrait dire un tourne-dos de lotte, hein, en quelque On peut sorte, dire. hein, vu la forme. Là, c'est notre fameuse dentelle. Exactement. On a salé quand même cette dentelle? Tout à fait. Oui, hein, bien sûr. Magnifique. Dans des assiettes creuses, c'est mieux. Ça évitera que le vent fasse voler la voile de dentelle. Et c'est notre invité, c'est Guillaume Moinjon, notre écrivain biographe, qui va goûter en premier. Que c'est beau. Alors on laisse Guillaume couper un petit morceau. Je vous le commente. Hein. Oui. Voilà, mettre un petit peu de cette purée et de goûter. Crème de chou-fleur au Crème de carigos. chou-fleur. Au carigos. Voilà. Je vous laisse comme le temps de savourer parce que C'est fin, c'est délicieux. C'est Délicieux. fin. Surtout la crêpe, elle est très fine. Alors là, pour le coup. Hein. une crêpe avec plein de Craquante, trous. oui. Ah oui, c'est un délicieux mariage, hein, c'est superbe. Il y a une explosion de saveurs en bouche. Donc oui, on sent le carigos, on sent tout ce que nous avons vu détaillé au fil de l'émission. C'est un pur délice. Bon. Voilà, un pur Voilà. délice. C'est simple, hein. Bravo. Les mots pour le dire, bien entendu, au grâce chef. à Guillaume Moinjon, qui était avec nous, notre écrivain biographe. Alors, je ne sais pas si vous aurez la chance de croiser sur votre route Guillaume. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, interrogez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, si vous les avez encore, vos oncles, vos tantes. Ne laissez pas mourir l'histoire de votre famille. C'est important que ça se transmette. Hein. Je crois que c'est ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent. Et chef, merci de cette belle recette. Hein. On va se régaler. Chez vous, vous pouvez faire la même chose si vous êtes un petit peu doué, si vous avez un petit peu de temps. Autrement, n'hésitez pas à aller au restaurant. Hein, parce que des restaurants bretons, il y en a des fameux dans la région et puis sûrement dans le coin où vous habitez. Très bonne journée à tous. Moi, je vais goûter aussi. Ah bah oui, on va goûter. Bonjour les amis de Midi en France. Ce matin, je vous reçois à Vannes, sur le bord du port de Vannes, ici dans le Morbihan, Sud-Bretagne bien entendu, pour une émission 100% bretonne, vous le connaissez. Hein. On est région